Les besoins en énergie électrique des appareils qui nous entourent sont très divers. Les équipements industriels sont beaucoup plus gourmands que ceux qui nous sont familiers. Ces derniers sont alimentés sous une tension de quelques volts, par des piles qui les rendent autonomes ou par un boîtier d'alimentation relié au réseau. Ce boîtier d'alimentation a pour rôle de transformer la tension alternative du secteur en une tension continue de 9 volts. Un transformateur, des diodes, un condensateur et un petit circuit intégré constituent cette alimentation. La première étape est la transformation de la tension alternative 240 volts du secteur en une tension toujours alternative de 12 volts. C'est le rôle du transformateur. Les variations du champ magnétique créées par la tension alternative du primaire produisent au secondaire une tension réduite proportionnelle au nombre de spires. Grâce à un transformateur dont les bobinages sont adaptés, la tension alternative d'entrée, 240 volts, est abaissée à 12 volts au secondaire. Il faut maintenant redresser cette tension pour la rendre continue. C'est la tâche des diodes. En effet, une diode placée dans le circuit électrique ne laisse passer le courant que dans un sens. Si on place 2 diodes dans un sens et 2 diodes dans l'autre sens, on obtient un courant sans interruption. La tension alternative a été redressée. Le courant ainsi obtenu est alors continu, mais présente des irrégularités. Pour le courant du secteur, ce changement se produit 50 fois par seconde. Il est imperceptible à l'œil nu. Ces irrégularités sont atténuées par un condensateur. Lorsque la tension à la sortie des diodes augmente, le condensateur se charge. Il se décharge dans l'ampoule lorsque la tension diminue. Le condensateur sert de réservoir tampon, mais ne se décharge pas complètement à chaque alternance. Mais diodes et condensateurs ne suffisent pas. Lorsque l'appareil électronique à alimenter est sensible à de légères variations de tension, elles produisent des effets indésirables. La plupart des boîtiers d'alimentation comportent en plus un circuit intégré régulateur entre le condensateur et l'utilisation. En résumé, le transformateur abaisse la tension, les diodes la redressent, le condensateur atténue les variations, et le régulateur garantit une tension stabilisée de 9 volts continue. Mais d'où provient l'électricité qui sert à alimenter les appareils domestiques? Les fils de l'installation sont reliés au réseau EDF par l'intermédiaire du compteur, qui est branché au transformateur du quartier ou du district. Et pour alimenter le quartier, le district ou la ville entière, une forte puissance est nécessaire. S'il fallait transporter cette puissance électrique en 240 volts, l'échauffement imposerait un diamètre de conducteur énorme. Or, la puissance transportable par une ligne est le produit de la tension par l'intensité du courant. Donc, pour que l'intensité du courant transporté soit raisonnable et que les conducteurs des pylônes du réseau EDF aient un diamètre réduit, la tension à la sortie des centrales est volontairement très élevée. C'est pour faciliter ces transformations de tension que la distribution de l'électricité se fait en alternatif.